Mesdames, Messieurs, amis sportifs, bien bonsoir, ravi de vous savoir, très nombreux au rendez-vous des sports sur la 3, l'émission c'est bien, Canal Sport au menu, des images, des commentaires, des impressions après match relativement aux rencontres disputées ce week-end comme temps pour la troisième journée de la phase retour de la Vitalor Ligue 1 et puis la deuxième de la Vitalor Ligue 2. Quelques résultats, les Buffles ont été tenus en échec par Dynamo d'Abomey, j'allais dire de Parakou, c'était à Parakou, score 0 but partout, Aspac Renou avec la victoire, c'était à l'université d'Abomey-Calavi. Les porteurs ont pris le dessus sur Ayema, score à l'arrivée 2 buts à 0 en Ligue 2 à Omnisport gagne enfin, c'était bien face à Rodio, c'était du côté de Misserete et puis du côté du stade Atchoukma de Djougou Entente bas dynamique par le score de 3 buts à 1. On vous proposera les résultats tout au complet de ces différentes rencontres disputées ce week-end sur les différents stades au plan national. Sur le continent, on vous proposera des images et puis des résultats des rencontres disputées comme temps pour les quarts de finale des coupes africaines, c'est bien la coupe de la Confédération et puis la Champions League. Et puis en fin d'émission, nous vous proposerons des informations relatives au basketball puisque bien ce week-end on a disputé les dernières rencontres de la phase aller de la Super League de cette discipline. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, Ambroise Issou, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Kimi, chers amis téléspectateurs, bonsoir, merci de prendre ce rendez-vous avec nous. Et le rendez-vous, il dure 52 minutes. On va commencer, Ambroise, par le nul disputé, j'allais dire, que nous avons eu du côté donc, du stade municipal de Parakou entre les Buffles et puis Dynamo de Parakou. C'est véritablement le même score, identique comme ça a été le cas lors de la phase aller entre ces deux formations. Eh bien, les images nous sont proposées depuis Parakou par Camiro Osmananda. Troisième match avec... Je joue pour les supporters, même l'équipe nationale depuis toute ma carrière. Je joue pour les supporters. Je crois que les supporters, il faut qu'ils continuent pour soutenir parce que je suis l'équipe un peu. Je vois les supporters sont derrière, partout où l'équipe n'est pas. Il faut qu'ils continuent comme ça. Là. Je pense ensemble, nous tous, on va rigoler à la fin du championnat. Et pour sa première avec les Buffles FC du Borgo, Moritala Ogoubi a bénéficié du soutien de ce public. Mais à l'arrivée, c'est un match nul et vierge de 0 but partout qui sanctionne ce derby de Parakou entre les Buffles FC du Borgo et Dynamo de Parakou. Pas grand-chose à se mettre sous la dent, hormis ces quelques occasions. Une tête de Patrick Sediamé en toute fin de rencontre qui trouve le petit filet. Le champion en titre enchaîne un deuxième match nul après celui contre la jeunesse athlétique de Cotonou. Maintenant, on est en train de faire 2 matchs nuls. C'est vrai, on perd des points, ça c'est vrai. Et c'est le championnat qui est comme ça. Et souvent vous gagnez, souvent vous faites un nul, des fois même une défaite. Tout est possible, mais on ne le souhaite pas. Dynamo de Parakou se contente de ce partage de points qui est pour son entraîneur un bon résultat, surtout face au Buffles FC du Borgou. Gagner un point dans un derby, ce n'est pas démérité. On a essayé. Nous allons continuer à travailler. Ce n'est pas pour le derby, on est pour le championnat. Nous allons continuer dans l'avenir pour voir ce que Dynamo peut faire. Les Buffles FC du Borgo perdent 2 précieux points dans la course au titre, mais aussi leur gardien Chérif Din Capo sorti sur blessure. Voilà, Ambroise Issou, le nul entre les Buffles et puis Dynamo Football Club de Parakou. On dirait que les deux équipes se sont abonnées au nul, parce oui, qu'on a eu droit à un nul au match aller, la phase aller. Nul et vierge, nul, et pour la phase retour aussi, 0 but partout. Je constate malheureusement que les Buffles, après 3 victoires de suite, sont coincés, enchaînent maintenant des rencontres nulles parce qu'ils ont fait un nul face à la Chac. Ensuite, un nul face à Dynamo de Parakou. Et je pense que, bon, Mori est là. Mori n'a pas pu faire gagner et son équipe. Seulement, il a été intentionné dans le match. Et c'est bon pour le moral. C'est toujours bien de retrouver les cadors, les anciens dans le championnat. Ça fait quand même du bien, ça donne du charme. Et je crois bien que pour cette phase de retour, il va donner les mêmes statistiques ou bien plus qu'il en a donné aux Dragons. Et justement, les Dragons, ce sera Ambroise le vendredi prochain, puisqu'il y a eu cette sanction qui a été infligée donc à l'association sportive Les Dragons de Lemay. La rencontre qui devait se disputer le dimanche entre les Dragons et puis les Buffles du côté de Misserete va être désormais disputée du côté du stade René-Plevendac Papa. Ce sera le vendredi et là, Mori retrouvera ses anciens coéquipiers, j'allais dire son ancienne formation
formation puisque Mouri a passé tout son temps et la bonne partie de son temps du côté des Dragons de l'Ouémé. Les Buffles locales avec des nuls, c'est bien la seconde rencontre avec succès, que dis-je, avec donc un match nul, mais on retiendra que l'ASPAC visiblement et Ambroise commence par retrouver, je dirais, de l'allant. C'est vrai que ça a été difficile pour le compte des 2 premières journées de la phase retour, même si l'effectif reste étincelant. Il y a qu'enfin Idrissou Moutari a trouvé la formule pour retrouver le chemin des filets, et ça a été le cas ce week-end face à la formation d'Ayema, leader de ce championnat de football de première division. La rencontre s'est soldée par le score de 2-0. On va y aller avec le commentaire d'Ali Moumouni. 3e match avec ces nouvelles recrues de la mi-saison, et Aspac trouve enfin le chemin du succès. Face au leader provisoire Ayema dimanche soir, les hommes de Moutari Idrissou ont arraché 3 points précieux et se relancent dans le championnat. C'est ce qu'on attendait pour se relancer. Donc maintenant, le stress, la peur des joueurs. Aujourd'hui, je sais que on a su surmonter tout ça là. Donc je sais que la voie va être claire maintenant. La rencontre a été d'une belle facture avec une grande vitesse sur toutes les 90 minutes. Résistant sur le plan physique, les portuaires vont ajouter des ingrédients techniques pour prendre le dessus sur leurs adversaires. Pourtant, c'est Ayema qui donne la lettre très tôt dans le premier quart d'heure sur ce coup de tête de son attaquant. La réflexe sera immédiate, mais elle n'aboutira pas à l'ouverture du score. Aspac revient à la charge après une demi-heure de jeu sur cette chevauchée de Rodrigue Fassino. Le latéral doit réussir à lui tout seul à trouver le chemin des filets. 1-0 pour les portuaires à la pause. Du retour des vestiaires, les hommes de Moutari Idrissou vont entièrement maîtriser la rencontre. Ils multiplient les occasions de but et finissent par inscrire le 2e but sur cette belle combinaison entre Bala Alabani et Nelson Igbo. Le score ne va plus varier jusqu'à la fin de la rencontre. Aspac s'impose à domicile 2-0 et s'offre une nouvelle victoire pour se relancer. Et voilà, enfin Ambroise, l'ASPAC gagne et de fort belle manière. Oui, l'ASPAC a présenté hier une belle facture parce que la copie qu'on a vue hier est meilleure par rapport à ce qu'on a vu déjà dès le début de la phase retour. Exactement. Et on a senti une équipe d'ASPAC hier qui avait quand même envie de gagner. Et je ne sais pas si c'est parce que c'est le leader qui était en face. Parce que Ayema... Le leader reste désormais la bête à abattre par les différentes formations. Et c'est de bonne guerre parce que quand on joue contre le leader, on a toujours envie de gagner. La pression est beaucoup plus forte sur le leader que pas sur l'équipe adverse. C'est le cas hier puisque c'était beaucoup plus fluide au niveau de l'ASPAC, au niveau d'Ayema qui devait se battre pour d'abord. Au niveau d'Ayema, on n'a pas eu la cohésion qu'on avait lors des matchs précédents. Je connais l'équipe d'Ayema, je l'ai vu jouer. Et hier, l'équipe n'a pas présenté le football chatoyant que je lui connaissais. C'est un jouissant, c'est ça? Bon. Est-ce que c'est de la faute je dirais peut-être que... Est-ce que c'est Hubin qui n'a pas su... Hubin a toujours mis en place sa machine. Ouais. Peut-être c'est Moutari qui a trouvé de répondant. Ouais. Parce qu'en milieu de terrain, on a compris que Ayema était carrément bouffé. Et l'attaque, ça ne donnait pas. Parce qu'il n'y avait pas de la percussion au niveau des côtés. Même pas la verticale, il n'arrivait pas à trouver de solution. Parce que la défense d'Aspac était restée plus solide. Ce qui était beaucoup plus facile pour l'Aspac qui avait des joueurs qui étaient beaucoup plus... Ils avaient un milieu de terrain, le numéro 6, hier, qui a fait le maximum du match. Et on a vu que les joueurs... Bon, c'est un turnover qui est en train de prendre. Je pense que l'équipe tourne désormais à plein régime, mais il va être plus efficace au niveau des buts, parce que c'est à ce niveau-là qu'on attend plus nos équipes. On ne marque pas beaucoup. C'est vrai, hier, ils ont concrétisé les rares occasions qui se sont offertes à eux. Mais l'essentiel, c'est qu'on doit retenir que Aspac hier a été plus fort qu'Ayema. Aspac a été plus fort qu'Ayema. Je parlais tout à l'heure des nouvelles recrues du côté de l'Aspac, Alabani, Bala et Saliou. Et j'ai vu hier que la mayonnaise est en train de prendre. La combinaison, les complicités, on note quand même que à ce niveau-là, que ça prend peut-être sur d'autres matchs, on pourra encore être plus édifié.
Et sur cette rencontre, nous avons enregistré la présence des sélectionneurs de part et d'autre. C'est le sélectionneur de U23, Bruno Goudou-Adoula, qui avait certains de ses joueurs sur l'aire de jeu. Et on avait aussi Moussa Latoundi, qui ne manque pas de faire un tour du côté donc, de l'université d'Abou-Mekalavi. Ils y étaient pour voir un peu, je dirais, la forme de leurs différents joueurs. Histoire, je dirais, de performer à l'occasion des compétitions prochaines auxquelles prendront part ces deux sélections, la sélection locale et puis le U23. Ils auront le temps de voir leurs joueurs, ils auront le temps de détecter d'autres. Parce qu'aujourd'hui, ça joue bien et il y a beaucoup qui frappent à la porte. Donc, il y a, nul n'a le monopole désormais de l'équipe nationale. Parce qu'ils se disputent, je dirais, l'effectif, U23, sélection locale. Sélection locale, je pense qu'à un moment donné, ils vont pouvoir faire la part des choses pour que chacun puisse avoir un effectif soudé qui va lui permettre quand même d'évoluer. Surtout que, au niveau des U23, il n'y a pas de compétition en vue. Je pense qu'au niveau de l'équipe locale, il faut plus mettre l'accent, il faut plus accentuer le travail au niveau de la sélection locale parce que nous jouons prochainement au niveau des éliminatoires de la CAN. Il y a 2 matchs, on joue Bénin-Lesotho, on joue Lesotho-Bénin, donc on aura forcément peut-être besoin de la ressource locale pour étoffer l'équipe. De toutes les façons, qui vient aller loin maintenant, sa monture, Bruno Goudou-Adoula en fait donc son cheval de bataille. On va y aller maintenant, moi, si vous le permettez, avec les impressions après match. Vous entendrez successivement Idrissou Montari et puis Hubert Renfort. Ce sont les 2 entraîneurs de l'ASPAC et puis Daïma Football Club. Et ça fait un moment qu'on est en train de faire des résultats coup-ci, coup-ça, qui ne nous arrangent pas. Mais aujourd'hui, ça fait du bien d'avoir ces 3 points. Oui, aujourd'hui, si tu as une équipe qui arrive à marquer 2 buts, il ne faut pas cracher dessus. Et tous les buts, on ne peut pas marquer tous les buts ou bien toutes les occasions. Mais aujourd'hui, l'essentiel est de gagner, de remporter les 3 points. Ça a été respecté et ça a été fait. On va continuer à travailler devant le but et ça va payer encore. Non, je pense que dans l'ensemble du match, on n'a pas du tout été bon. Depuis le début, on a senti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. On a essayé de réagir en faisant des changements, mais ça n'a pas pris. Il y a des soirs comme ça, il y a des après-midi comme ça où rien ne va. Je pense que ce soir, c'est un jour sans. On n'a pas du tout été bon. Donc, on savait que ça allait arriver. C'est bien que ça arrive maintenant. On va corriger. On ne pensait pas, disons, être invaincu durant toute la saison. Aïman, c'est une petite équipe. On a fait notre petit bonheur de chemin. Il y aura des équipes comme ça qui vont nous battre, mais c'est à nous de chaque fois rebondir juste après, disons, cette battue. Non, on savait que ça allait arriver. Bon, c'est arrivé à la 3e journée de la phare retour. Mais je pense que Aspac a été meilleur que nous aujourd'hui et que je répète encore, il mérite largement la victoire. Aspac a été meilleur, il confirme Hubert Renfort. Oui, il a dit qu'il a des jours sans. C'était un jour sans pour les choses n'ont pas marché. On a même fait les changements, on a compris que ça n'a pas pris. On ne peut pas gagner à tout bout de champ, on ne peut pas gagner tous les matchs. Donc c'est aussi ça le charme que nous avons au niveau du football. Malgré la présence du président Pedro Ayema et du côté donc, de l'université, qui a même passé les consignes. Je l'ai retrouvé dans un rôle d'entraîneur, mais bon, pas suffisant. Pas suffisant. N'est-ce pas? De toutes les façons, il y a eu donc la défaite de buts à 0 et Daïma, c'était bien face à l'association sportive de port autonome de Cotonou. 24 heures plus tôt, il y a eu Ambroise Zinsou. Cette défaite d'énergie sur la jeunesse athlétique de Cotonou, visiblement. Énergie, c'est bien alterné, je dirais, le chaud et le froid. Parfois, c'est de bonnes prestations avec l'arrivée des victoires. Parfois, c'est une équipe complètement inexistante qui est sur l'aire de jeu. Ça a été un peu le cas ce samedi à Boazi face à la jeunesse athlétique de Cotonou, une équipe visiblement amorphe le samedi dernier. Oui, on a vu une équipe amorphe, une équipe qui est tombée en rideau, une équipe qui n'avait pas les armes pour donner quand même de fil à retordre à son adversaire. Et la Jacques, vous savez, c'est d'abord une équipe joueuse. Et tel que ça joue au niveau de la Jacques, c'est de la même manière que ça joue au niveau de Énergie. Donc on s'attendait quand même à avoir un match fermé et difficile et vraiment très stratégique. Mais on a fini par comprendre que, au départ, ça a pris, mais ça n'a duré que le temps d'un feu de paille. Puisque après, on a compris immédiatement qu'après l'erreur
sur ce coup de pied arrêté et le but encaissé par Énergie, on confond vitesse et précipitation et après les choses sont allées dans tous les sens. C'est allé dans tous les sens et finalement je dirais que c'est l'Ajax qui n'a pas été très efficace, sinon l'Ajax, le score ne reflète pas la physionomie du match. Puis à un moment donné, on a senti des joueurs cramés, je ne sais pas il manque de fraîcheur physique, il manque d'inspiration. Bon, je me suis dit finalement que ce jour-là, ce samedi, n'était pas un samedi pour les électriciens de la C'est aussi un samedi sans pour les électriciens. Peut-être un samedi sans pour on met le tout sur le coup de jour sans, jour avec. Bon. Mais on retient fondamentalement qu'on a du mal à suivre Énergie dans ses prestations parce qu'on alterne victoire, match nul et défaite. C'est-à-dire, finalement, c'est une prestation en dents de scie. Ce n'est pas trop gai parce qu'ils ont quand même de la ressource. Ils ont des talents et on ne sait pas comment ça joue à ce niveau-là. On retient la défaite, donc c'était sur... Et très tôt, les joueurs manquent de confiance. On ne sait pas. C'est-à-dire, malgré le cri, le truc de l'entraîneur, ça ne vient pas parce qu'on sent à un moment donné qui se pète carrément sur le terrain. Ils ne respectent plus les consignes. Les consignes. Victoire 1-0 de Vizier Touré sur Mathias Deguenon. C'était à l'occasion donc d'une des rencontres de cette 18e journée de la Vitalor Ligue 1 du côté de Djougou. On va y aller sur les images Ambroise. C'était au stade Tchoukouma. Eh bien, les Panthères jouaient UPONM, le plus mauvais élève donc de ce championnat. Mais ce qu'il a fait remarquer, c'est que exactement, il y a eu du 3-2 Ambroise. Il y a eu du 3-2 et c'est une rencontre très prolifique. Vous excuserez la qualité des images, ce sont des images un peu amateurs, des images amateurs. Où il y a les Ambroises. Une rencontre très prolifique, 5 buts et il faut dire que UPONM annonce vraiment qu'il avait quand même de la richesse. Aujourd'hui, aller tenir tête aux Panthères dans l'antre d'Atchoukouma, ce n'est pas évident. Et ils l'ont fait parce qu'à 1-0, ils sont revenus, ils ont aggravé. Et après, Panthères a égalisé avant de prendre le dessus. Moi, je trouve finalement que il y a de l'envie à ce niveau-là, au niveau de UPONM, il y a de l'envie, mais on ne bouge pas, on est toujours dernier de la classe, et on a 8 points, et on est à 10 points et du second, ou bien du premier relégable. Donc c'est difficile, mais on fait des efforts, on veut remonter la pente, et c'est bon pour le moral. J'aime bien pour le moral, c'est un peu trop drôle. De toutes les façons, il n'y a que UPONM reste donc le mauvais élève de ce championnat de football de première division. Le premier est relégable à non, USS Kraké qui jouait du côté du stade municipal de Parakou contre Real Sport Ambroise. Et là encore, eh bien, l'USS Kraké a calé, s'est fait battre par Real Sport 2-0. Je pense qu'il doit avoir un problème fondamental au niveau de l'USS Kraké. C'est le lieu aussi d'interpeller les responsables, de prendre conscience de la situation parce que lorsqu'on voit tout l'investissement... On n'a pas habitué le public avec, je dirais... USS Kraké, c'est au moins parmi les 5 premiers. Exactement. USS Kraké joue les premiers rôles dans tout championnat depuis son accession au niveau de l'élite du football béninois. Mais on ne sait pas ce qui se passe cette saison pour que le club puisse se retrouver à ce niveau-là. Je pense que les responsables à divers niveaux, au niveau du club, vont prendre les mesures qui s'imposent pour nous sortir l'USS Kraké et des profondeurs du classement. Sinon, ce n'est pas bien pour l'investissement consenti par le président Magoula. On veut bien l'espérer, puisque véritablement l'USS Kraké ne nous a pas habitués, je dirais, à ces résultats minables depuis le début de ce championnat. Eh bien, on se rend compte que ça s'enlise. Et depuis lors, eh bien, on ne montre pas des signes d'une formation qui veut sortir la tête de l'eau. De toutes les façons, dans la semaine, on se proposera de faire un focus sur ce qui ne va pas au niveau de cette formation qu'on proposera aux amis téléspectateurs lundi prochain. Esaü Ambroise jouait la JSP. Ce sont deux formations qui se connaissent très bien à l'arrivée. Ambroise, c'est Esaü qui a pris le dessus sur la JSP, score étriqué. 1-0. Avec un joli but d'Alfred Lincoln. Service minimum. Et pour nos Africains. Et c'est le but ici. Contrôle, but. Intéressant, quoi. Il a ce talent-là, ce garçon-là. Alfred Lincoln. Il lui reste. Non, franchement, c'est un beau but. Bon, c'est un joli chef-d'œuvre. Très, 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 très.
apprécié par le public présent au stade René Pleven hier. C'est pour dire quoi? Pour dire que Esaü est toujours dans cette dynamique. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend au niveau de l'expérience, c'est un club qui a capitalisé assez d'expérience. Après, les 8 ou bien les 12 matchs engrangés au niveau sur la scène continentale. Donc, c'est un club qui joue, qui a beaucoup d'expérience et qui sait comment aussi gérer les ressources humaines. Parce que le chemin est encore long et Esaü n'a pas eu de temps de récupération. Donc, bon, quand... Ils essaient de tourner la machine en ce moment. Si déjà on peut se contenter de courtes victoires, l'essentiel c'est de gagner et d'aller de l'avant. Exactement. C'est dans le cas 1-0, ça permet à Esaü d'être dauphin. Du leader qui se trouve être Ayema. Football Club tout au complet. On propose maintenant les résultats dans des rencontres disputées ce week-end comme temps pour la 18e journée de la Vitalor Ligue 1. Je rappelle qu'il y a eu le match entre les Buffles et puis Dynamo Unacop de Parakou, le succès de Jacques sur Énergie de la SB2 1-0, le nul Ambroise, c'était bien du côté du stade Paulin Tomanaga de Boy contre les Tonnerre et puis Asvo qui joue 24 heures après donc, le départ de son entraîneur Chitou Rachad Panther, puis on aime 3-2, Aspak bat donc Aïma 2-0, Beke Ambroise Insou qui a battu les Dragons de Lemay 2-0. Cette rencontre, je veux bien que vous me dites un mot là-dessus. Non, c'est vrai que Beke aussi était en difficulté. Beke était en difficulté et il va falloir rebondir face aux Dragons. Et ce que Beke a fait de fort belle manière. Il y a le nul de la phase aller, c'était à Porto. Il y avait eu le nul. Après le nul de la phase aller, c'était un challenge et une revanche que les guerriers de Bembereke devaient prendre sur ça n'a pas pu cracher le feu à Kandi. Non, on n'a pas pu cracher le feu parce qu'on ne peut pas faire autostop camion et cracher le feu. Ça arrive, ça fait partie des éléments qui concourent de la vie d'un club en Boisinsou. Oui, mais il y a une panne de véhicules. C'est comme on a l'habitude de dire chez nous, gouverner, c'est prévoir. Bon, on peut aussi, même dans la prévention, se voir, je dirais, à Rakiri, ça a été le cas. Et passer encore une nuit à la Belle Étoile. De toutes les façons, l'organisation... On parle quand même du club le plus capé du Bénin. L'organisation en dira beaucoup plus. Les oranges et noirs. C'est arrivé. Je crois que c'est un épisode du feuilleton Dragon. Certainement que les dispositions seront prises. Non, de telles situations forcément, il faut reproduisent plus. Il faut calmer les vieux. C'était évident que ça ne pouvait pas permettre aux enfants de performer ce dimanche. Ah bon, c'est pas une raison parce qu'ils ont tenu pratiquement jusqu'à la fin. C'est à partir de la 87e minute ils ont encaissé deux buts coup sur coup. Et je pense que ça aussi, c'est les nerfs. Et quand on est fatigué, à un moment donné, on finit par céder. Voilà, Beke, Dragon 2-0. Je disais quelque part que c'est 2 buts pour Francis Cotobriand, 0 pour Jacques Mathurin. Ils ont donc abattu la GSP par le score d'1-0. Et puis le Real Sport qui prend le dessus sur l'USS Craqué, 2-0. Le classement se présente ainsi qu'il suit après donc les rencontres disputées ce week-end. 15 buts ont été marqués à l'occasion donc de cette 18e journée. C'est bien Ayema, quoique donc défait par Aspa qui reste leader en Boisinsou de cette Vitalor Ligue 1, suivi d'Esaü. Esaü a 32 points, exactement 30 points pour les Buffles du Borgo, 26 pour les Dragons de l'OM. 5e, ce sont les Panthères de Djou qui totalisent 25 points, 24 pour l'Aspac, 23 pour Beke de Bembereke, autant pour Énergie que pour le Real Sport, 22 points pour Asvo de Marcelin et Bokove qui était hier du côté donc, du stade, que dis-je, de l'université d'Abmeclavi, aux côtés de mon cher ami Pedro Ayema, Astonner qui est désormais 11e avec 22 points, 21 points pour la Jacques, 21 pour Dynamo Unacob, 20 pour la GSP. Et puis les mauvais élèves, on a l'USS Craqué et puis UPI ONM qui totalise 8 points pour le compte de 18 rencontres déjà disputées pour le compte de cette Vitalor Ligue 1 Boisinsou. Ça se resserre désormais, c'est 4 points entre le leader et puis le dauphin. Oui, c'est 4 points. Et si le leader gagne encore lors de la prochaine journée et que le dauphin ne gagne pas, ça veut dire que l'écart se creuse. Puisque c'est 4 points et le poursuivant à 30 points. Donc pour rattraper Ayema, c'est
2 victoires. C'est 2 victoires. Voilà, on va y aller maintenant avec la Vital'Or Ligue 2. On l'annonçait aux amis téléspectateurs Ambroise. Il y a eu des rencontres disputées ce week-end. Au niveau de la Ligue 2, on est prolifique en termes de buts. 25 buts ont été marqués pour le compte de cette 19e journée de la Vital'Or Ligue 2 Ambroise. La victoire au stade Atchoukma de Djougou, de l'Entente FC de Kandi sur Dynamique de Djougou. La rencontre s'est soldée par le score de 3-1 avec à l'ouverture de score Silla pour une faute concédée sur Malik Djibril qui est venu directement des Buffles FC du Borgo. On dirait que Entente FC de Kandi, les Takounais, les éléphants ont retrouvé l'homme qu'il faut aux côtés de Yaya. De Yaya Bapara pour qu'au niveau de l'attaque... Parce que pour 2 rencontres disputées par Malik Suarez, entre Drift comme ça on l'appelle du côté donc, de Kandi, il est déjà à 3 buts marqués. Et pour qu'au niveau de l'attaque de Entente, ça puisse marquer beaucoup. Il y a quand même une surprise que peut-être beaucoup ne voient pas encore. C'est la surprise Entente de Kandi qui risque de porter... Qui a commencé la Vital'Or Ligue 2 avec une défaite face à l'AS Tonnerre. Qui risque de porter un coup fatal au Cador qui se battent au niveau du classement, surtout pour la course au titre, pour la montée. Parce qu'aujourd'hui, c'est un club qu'on n'a pas vu très tôt, mais qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin, qui remonte progressivement la pente. Et vraiment, ce serait une très grosse surprise si Entente porte le coup fatal et au Cador qui sont là et qui luttent depuis des années pour la montée. Pour la montée. La rencontre, c'était donc au stade Atchoukma de Djougou avec des images des supporters Ambroise qui ont fait massivement le déplacement. Ici, c'est le penalty qui a été transformé par Silla. C'est lui, je dirais, le monsieur penalty donc, de la formation d'Entente FC de Kandi. Depuis qu'il s'adonne à cet exercice pour l'instant, il en est toujours, je dirais, à concrétiser les penalty. Et là, le public a fait le déplacement de Kandi. Ils sont bien nombreux à venir pousser à la victoire, je dirais, l'équipe de la Libori, puisque bien Kandi, l'Entente jouait contre Dynamique de Djougou. Exactement. Et puis, il faut faire du chemin. Ah oui, il faut faire du chemin. Quand on a quitté Kandi, il faut remonter par Ndali avant donc de rallier la commune de Djougou. Et donc la rencontre, on rappelle, s'est disputée en première, c'était à 14h sous un soleil très ardent. C'était 39 degrés à l'occasion de cette affiche. Il y a eu des pauses fraîcheurs, bien entendu. Mais à l'arrivée, donc, il y a le 3-1 doublé de Malik Djibril, dit Malik Suarez. Après ce 3-1, il y a eu une seconde rencontre disputée en seconde heure, toujours au stade Atchoukma de Djougou. C'était entre Taneka Ambroise et puis Dynamo d'Abomey. C'est le club de la cité historique qui a pris le dessus sur Taneka à l'arrivée. Le match s'est soldé par le score de 2-1. Dynamo aussi qui est un sérieux prétendant à la montée, Ambroise Nsou. Oui, Dynamo nourrit des ambitions depuis. Avec un mercato, je dirais 4XL. 4XL. Quand on a réussi à prendre Hamzat de Esaü qui a fait la Coupe de la Confédération, ça veut dire que le président de Dynamo d'Abomey vise gros pour sa formation. On se donne les moyens pour y arriver et on prend encore un autre coach qui a fait ses armes au niveau de la D1 et qui se retrouve Esaü de Ibrahim Da Silva. Donc je pense que Dynamo se donne les moyens de sa politique et l'objectif pour Dynamo, je pense bien que ça doit être la montée cette saison. Voilà, Dynamo d'Abomey qui bat donc Taneka par le score de 2-1. C'était ce samedi au stade Atchoukma de Djougou. Assos, Ambroise, renoue, ou j'allais dire, gagne pour la première fois à Missérété face à qui? Face à Cavalier de Niki. Les Cavaliers ont été battus par le score de 3-0. Alors leader avant cette journée. Exactement. Exactement. Donc Assos a porté le coup. Le coup, tout à fait. Il y a eu également 3-0 entre Adidja et puis Éternel. Éternel Omnisport aussi, qui fait, je dirais, un apprentissage très difficile. C'était au stade, que dis-je, à l'université d'Abomey-Calavi. Je pense que Éternel est en train de faire la meilleure expérience du haut niveau. C'est un club qu'il faut le rappeler a quitté la 3e division au même titre qu'Entente de Kandi. Mais lorsqu'on voit Entente de Kandi par rapport les prestations d'Entente de Kandi par rapport aux prestations d'Éternel, on se dit qu'est-ce qui a pu bien se passer pour que les protégés du président Fuméa Klogan enchaînent
vraiment de contre-performance. Parce qu'Entente aussi avait quand même bien démarré ce championnat, où tout au moins on allait le retrouver peut-être dans les 10 premiers. Vous parlez d'Éternel. D'Éternel, pardon, Éternel de Cotonou. Mais on sait ce qui se passe au niveau du club. Face à Adidja, ils ont bu le calice jusqu'à la Ligue. 3 buts, et Adidja peut marquer aussi plus que ça, parce que le score vraiment ne reflétait pas la physionomie du match. À un moment donné, on a senti les joueurs d'Éternel. Qu'est-ce qui ne marche pas au niveau d'Éternel? Bon, seuls les dirigeants pourront faire le diagnostic en laissant et nous dire ce qui et voir ce qui ne marche pas. Ça ne produit plus du jeu, ça ne produit plus du jeu. Plus, et on sent aussi qu'il n'y a plus de l'envie, il n'y a plus la haine au niveau des joueurs. La motivation c'est tellement qu'il y a un problème de motivation aussi, parce que vous savez, la motivation c'est le facteur et du travail bien fait. Parce que s'il y a une bonne motivation, les résultats vont suivre. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Je veux espérer que Fimia Plogan puisse véritablement se réveiller pour éviter que Éternel se retrouve en division inférieure. Après avoir passé tout ce temps-là au niveau oui. Je pense que ce serait du gâchis et il faut se réveiller maintenant et prendre le train en marche. Il faut le faire un peu plus tôt parce que au classement, Éternel n'est pas loin, je dirais, des relégables pour le compte donc, de ce championnat de Ligue 2. Autre résultat de rencontres disputées ce week-end, Ambroise, il y a eu, et là c'est la surprise de cette 19e journée, la défaite, la deuxième concédée par l'AS Cotonou qui jouait Soleil de Cotonou. Le match s'est soldé par le score d'1-0. Est-ce que vous vous attendiez, je dirais, à cette contre-performance de l'AS Cotonou qui reste aussi un très gros prétendant à la montée en première division? Vous savez, nous sommes en sport et tout est possible. Comme on a l'habitude de le dire, autant dans les années 80, et 2 chevaux qui renversent Titan. Donc il peut arriver que le dernier de la classe batte. Bon, on a même vu, même au niveau de l'élite, c'est la seule équipe que UPI a battue jusqu'à présent. Donc ça peut arriver. Mais moi, ça a été pour moi une grosse surprise. Parce que AS Cotonou, c'est un prétendant, comme on le dit, un prétendant. Un très sérieux prétendant. Un très sérieux prétendant. Se laisser battre par Soleil. Mais c'était un challenge que les joueurs avaient déjà pris. Les joueurs du Soleil qui ont dit on peut se faire battre par toutes les équipes, mais pas à AS Cotonou. Et ils ont tenu promesse. Et bon, salut. Et l'AS Cotonou qui concède sa seconde défaite après celle concédée, c'était donc la journée dernière face à Entente FC de Kandi. Espoir de Savalou a joué d'Adier, c'était ce dimanche. Rencontre soldée par le score d'1-0. AS Stade battu par Zazira qui était en déplacement 1-0. Avant qu'on Sport gagne enfin et domine donc Rodio et Football Club par le score de 2-1. Et puis nos policiers républicains qui poursuivent encore avec les journées portes ouvertes. Les républicains ont été battus par les Requins, score de 2-0. Non, moi, ce qui se passe au niveau des Requins mérite vraiment une attention. Et au niveau de l'AS Police, je veux dire, mérite une attention particulière parce que quand les gens se sont décidés pour dire nous allons prendre nos responsabilités, on a vu que le club a enchaîné 3 victoires d'affilée. Même ils ont fait un match exceptionnel à 11. Ils ont joué, ils n'avaient que 11 joueurs, mais ils ont fait un match et ils ont gagné. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui le club ne gagne plus? On a entamé la phase retour. C'était Espoir qui avait pris par là 7-1. Ouais. Et maintenant, c'est les Requins qui font d'une bouchée l'AS Police. Je pense que il faut quand même que les vieux démons au niveau de nos chers amis roulés à droite et que les démons se cachent. Et que les gens organisent l'AGC, cela est encore opportun. Sinon, il y a déjà un bureau, qu'on laisse ce bureau-là travailler et que vraiment, qu'on ne retrouve pas l'AS Police en 3e division. Parce que c'est le même sort qui suit les policiers depuis l'élite. Ils sont descendus en 2e division parce qu'ils avaient abandonné. Ils avaient abandonné. Maintenant, ils vont jouer n'abandonnent pas et là, ils sont en train de se faire malmener par les différents adversaires. C'est pas bon pour l'image, parce qu'on parle de la police républicaine.
week-end. J'espère qu'ils ont conscience de cette image-là qu'ils doivent sauvegarder. 19e journée, résultat tout au complet. Classement nous donne Espoir de Saint-Malo, donc leader avec 36 points, autant que Entente FC de Kandi qui a également 36 points. Ça se joue au niveau du goal différentiel. Cavalier de Niki est désormais 3e avec 34 points. 34 pour Dynamo d'Abomey, 33 pour les Requins de l'Atlantique, désormais 5e. Les Cotonou à 31 points, 30 pour Dadje, 27 pour Dija, 26 pour Taneka, 23 points pour Avranco Omnisport, Zazira à 22 points, Sos à 21 points, AS Tado 21, AS Police 21 points, Éternel à 19 points, 18 points pour Rodio Football Club, 18 pour Dynamique de Djougou, et puis enfin le mauvais élève, non ici, Soleil de Cotonou qui totalise à 10 à 7 points Ambroise. Là, ça joue beaucoup et vous voyez, ça marque beaucoup. Entre le premier et le 5e, c'est juste une victoire, c'est 3 points. Ça veut dire que c'est tellement serré à ce niveau que les dernières journées seront très précieuses. C'est-à-dire chaque journée au niveau de la Ligue 2 et sera vraiment, vaudra son pesant d'or. Exactement. Et tel que ça se passe, je demande juste à ce que les responsables de club, tous les clubs qui aspirent à la montée maintiennent la pression au niveau des joueurs et la motivation pour qu'on puisse quand même avoir le suspense jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la dernière journée, qu'on ne sait pas qui peut être champion au niveau de la D2. De toute façon, ça peut se dessiner déjà à partir de la journée. Non, si déjà entre 2-3 journées, il y a des clubs qui creusent l'écart, donc l'horizon va s'éclaircir et on saura. Mais bon, moi je veux pour le charme, pour le suspense, que ça soit jusqu'au bout. En attendant donc le suspense, le charme, on va rappeler que le leader, le co-leader que dit le champion, le vice-champion de la Vitalor Ligue 1 disputeront la Coupe CAF et la Champions League. Justement, Ambroise, on en parle, puisque là nous avons pas la direction des compétitions africaines, puisque ce week-end, Ambroise, il y a eu des rencontres, retour des quarts de finale de la Coupe de la Confédération, quelques résultats, quelques images à proposer aux amis téléspectateurs Ambroise. Il y a eu la victoire de Roya sur Enimba, 2-0. C'était bien ce week-end, Ambroise Inso. Et Roya se qualifie. Exactement. Roya qui élimine le géant, le géant Enimba, l'éléphant d'Aba du Nigeria. On l'a déjà dit sur ce plateau que Roya a vu tout ce qui entoure cette équipe mérite et cette qualification et aussi c'est tout un travail qui se fait autour de Roya. C'est une institution. C'est une institution. Avec de très belles ambitions et les moyens mis à disposition par le président du club. Franchement, quand c'est comme ça, l'environnement, il est bon. Les joueurs sont motivés. Il ne reste simplement qu'à performer sur les deux jeux. Et là, ils sont en train de performer, ces joueurs de Roya. Et ce club n'a pas encore dit son dernier mot. Exactement. Peut-être que ce serait la grosse révélation et c'est cette saison. Tout à fait. On va s'intéresser à cette autre affiche Ambroise entre la Renaissance sportive Berkane qu'on connaît désormais, qui est passée par Cotonou, qui a joué Al-Masr, et on retiendra que la Renaissance sportive a battu Al-Masr par le score d'1-0. Et se qualifie aussi. Exactement. Et vous voyez, au niveau, quand on prend le Maroc aujourd'hui, le Maroc a déjà placé 2 joueurs et 2 clubs, pour les demi. Ça veut dire, et les 2 clubs vont se rencontrer, ça veut dire que forcément, il y aura un club pour la finale. Et Renaissance Berkane n'est plus à démontrer. Et il a fait son parcours par ici et lors de la phase de poule. Et on sait ce que ça a donné. C'est une équipe très joueuse. Il y avait de l'ambition, il y avait de l'engagement, il y avait tout. Et je dis, dès que vous êtes à ce niveau, à ce niveau-là en Afrique, ou bien sur le continent, il n'y a que à chercher à aller de l'avant. Et c'est ça qu'ils sont en train de faire. On attend bien les demi-finales pour voir ce que ça va donner. Et les 2 autres résultats, Pyramids a été battu par Zanaco. 1-0 Zanaco qualifie, Ambroise Insou. Et puis Hassania US Agadir qui a battu Al Nasr de Benghazi par le score de 2-0. Et Hassania également se qualifie pour la suite de cette compétition. On retient que les 2 qui sont qualifiés pour les quarts de finale dans le groupe des AE qu'on peut poursuivre encore l'aventure. Ça veut dire qu'il y avait du lourd dans ce groupe-là. Ouais. Parce que le Daring Club, malgré ses 10 points,
n'a pas pu se qualifier Tout à fait. et pour les quarts de finale. Exactement. Ça veut dire que Daring Club et Esaü n'ont pas été les déméritants de ce groupe-là, même si leurs prestations n'ont pas égalé celles des autres. Intéressons maintenant à la Ligue africaine des clubs champions d'Afrique. Et puis l'Espérance sportive de Tunis qui bat le Zamalek. C'était déjà le vendredi par le score d'1-0. Image à propos des amis téléspectateurs, c'est bien cette affiche entre Mamelodi Sundowns et puis Al Ali en Boazinso. Rencontre soldée par le score nul d'1 partout. Ouais. Avec la qualification dans la foulée de Al Ali, pour dire les choses comme ça. Parce que oui, là également, c'est les clubs qui se connaissent très bien. Hein. C'est les clubs qui se connaissent très bien. Et à un moment donné, on a senti Al Ali qui n'est plus champion depuis. Et en dedans, maintenant, Al Ali renoue avec la compétition au niveau de la scène continentale. Al Ali, il faut le souligner, est major dans cette compétition. C'est le club qui a gagné aussi plus de titres. Al Ali, à un moment donné, compte tenu des problèmes politiques en Égypte, a sombré parce qu'on a arrêté le championnat. Donc, à un moment donné, l'équipe a connu assez de difficultés. Et aujourd'hui, l'équipe renoue avec les bonnes habitudes au niveau de la scène continentale. Et le club qui vous a surpris à travers son élimination, c'est le tout-puissant Mazembe. C'était prévisible après le match aller 2-0. C'est la grosse surprise de ces quarts de finale retour de la Ligue africaine des champions. Il jouait contre l'Espérance et le Raja de Casablanca. Quand moi j'ai suivi le match aller au niveau de Raja, on sentait déjà que Al Ali n'avait pas proposé une alternative pour qu'au match retour, on puisse quand même s'imaginer qu'ils vont renverser le tout-puissant, pardon. Et qui vont renverser la vapeur à Lumumbashi. Et ça a été vrai parce que quand ils ont commencé, on a su en même temps qu'ils n'avaient pas, puisque le Raja savait qu'il avait une avance de 2 buts, donc rester sur sa base arrière et joue par les contres. Mais en face, on ne proposait pas une alternative crédible, fiable pour quand même marquer. Et on n'a eu qu'un seul but. Sinon, je pense que le Tout-Puissant, cette élimination du Tout-Puissant me fait tellement mal parce que au moins, c'est un club au niveau du sud. Mais ce n'est pas resté sans conséquence, c'est parce que l'entraîneur a été simplement limogé. L'entraîneur a été simplement limogé. Oui. Maintenant, le Tout-Puissant n'est pas encore totalement éliminé parce que pour d'autres contentieux administratifs, le Tout-Puissant avait saisi la FIFA par rapport à son joueur Ben Malenga et que la FIFA, entre-temps, avait qualifié pour jouer. Maintenant, la FIFA a donné des sanctions. On va voir si on va encore revenir pour que, si le Raja perd sur tapis vert, on verra aussi la suite. On va rappeler les résultats des rencontres disputées au niveau des quarts de finale retour de la Ligue africaine des champions. L'Espérance de Tunis qui se qualifie, donc qui va le Zamalek 1-0. Et les Mamelodi Sundowns et puis Al Ali se sont séparés 2-2, un but partout. Il y a eu la victoire donc des Étoiles sportives du Sahel sur le Wydad Athletic Club et puis le Tout-Puissant gagne mais est tout simplement éliminé. De toutes les façons, c'est sur résultat. On retiendra donc l'élimination de Tout-Puissant. Les demi-finales se présentent ainsi qu'elles suivent. Au niveau donc de la Coupe de la Confédération Ambroise, le Wydad Casablanca jouera contre Al Ali, le Raja Casablanca jouera donc le Zamalek. C'est au niveau de la Champions League, j'allais dire pour faire plus précis. Et puis au niveau de la Coupe CAF Ambroise, Pyramide contre Oroya. Et puis la Renaissance sportive Berkane joue à Sania US Agadir. Vous voyez un peu sur à quoi on peut s'attendre en termes, je dirais, de prestations prochaines pour les demi-finales prévues pour le 1er mai et le 3 mai en ce qui concerne la Coupe de la Confédération. À part où il y a l'invité surprise au niveau de la Coupe de la Confédération comme au niveau de la Coupe de la CAF, et les grands ont confirmé. Les grands confirmés. Et les grands ont répondu pour la Renaissance sportive qui est finaliste de la saison sportive dernière. Pyramide qui a connu des difficultés mais qui est revenu maintenant en force, qui monte en puissance, qui a pris vraiment de galon parce que déjà quand on était à la CAN, on a suivi quelques séances d'entraînement de ce club Pyramide. Pourtant, c'était en pleine canne, mais on voyait déjà que les ambitions étaient pour la Coupe au niveau du continent étaient quand même nobles et ils sont en train de confirmer. Là, il n'y a rien à dire. On va souhaiter bonne chance à Oroya. Et on sait forcément qu'il y aura un club marocain
en finale. En finale, et au niveau donc de la Ligue africaine, le Wydad Casablanca. Oui, il y a le national Al-Ali qui est toujours là, parce que quand on dit Al-Ali, ça se joue entre Égyptiens et Marocains. Entre Égyptiens et Marocains, c'est toujours au niveau de l'Afrique. Bon, non, de l'Afrique du Nord, parce que on dit souvent que l'Égypte n'est pas dans le Maghreb, que ça appartient aux pays arabes. C'est une question de géographie. Ce qui est sûr, c'est l'Afrique du Nord. Oui. Ça se joue entre Africains du Nord. Voilà, c'est ce qu'on retient donc pour, je dirais, l'actualité en ce qui concerne les coupes africaines. On va finir avec la balle au panier. Retour au Bénin, Ambroise. On a disputé les dernières rencontres de la phase allée de la Super League. On va y aller avec les rencontres au niveau des hommes. Là également, sans grande surprise, Aspal s'est fait battre à domicile. C'était ce week-end. Aspal jouait contre Elan, BBC 39-79. La seconde rencontre de ce week-end, c'était bien entre la Renaissance Basketball Club et puis Espoir Basketball Club. Là également, il y a de 78-58. Hiérarchie toujours respectée au niveau, donc, je dirais, de ces acteurs de la balle au panier. Oui, tant que ça se passe, la hiérarchie sera toujours respectée. Les petits vont toujours rester petits, les grands vont rester grands. Et la saison prochaine, vous allez voir, les meilleurs qui sont au niveau des petits clubs, on va encore les dénicher pour étoffer. Et ça laisse la roue libre à certains clubs tels que Aspac, Bibi et Renaissance, Elan, qui survolent la compétition. Mais c'est aussi l'occasion aussi de plaider aussi en faveur des clubs tels qu'Aspal, au niveau de la partie septentrionale qui se bat, mais bon. Non, vous savez, il y a aussi un test au niveau de la fédération. Au nom de cette géographie-là qu'on a accepté que les matchs allaient se disputer comme ça, histoire de permettre aux clubs, donc, notamment Aspal, de se retrouver ici pour le match retour. Mais malgré ça, il n'y a pas un gros engouement autour, je dirais, de ce club-là, notamment dans la ville de Parakou. Non, ça, là, vous savez, un club, ça appelle des moyens. Et il faut que des gens s'y intéressent. Il faut d'abord convaincre. Et c'est pas facile aujourd'hui de trouver de mécènes pour accompagner les disciplines. Le football, c'est vrai, c'est la discipline locomotive. Mais aussi, à ce niveau-là, vous voyez ce que ça donne. Donc, les gens n'ont pas encore cette culture d'accompagner. Il faut maintenant convaincre. C'est quand Aspal va peut-être percer lors d'un championnat que les bonnes volontés vont spontanément s'intéresser à la chose. Sinon, c'est pas facile de quitter la partie septentrionale pour venir disputer des rencontres au niveau du Sud Bénin. Ils n'y sont pas encore, ça veut dire que ça va être compliqué pour la phase. Oui, et aussi les tests. Moi, j'incrimine un peu les tests au niveau de la fédération qui ne favorisent pas les transferts et autres. C'est-à-dire les tests sont restés tels que si vous avez un peu de moyens, c'est-à-dire vous pouvez vous écraser carrément, quoi. Il n'y a pas de concurrence. Le fair play financier. Oui, le fair play financier, il n'y en a pas au niveau du basket au Bénin. Et les plus forts vont toujours rester plus forts, quoi. C'est ceux qui proposent plus d'alternatives et qui proposent plus de moyens financiers aux joueurs qui ont les meilleurs. Voilà, et au niveau des dames, Super League, 5e journée, Aspac jouait Énergie. Et ça, on l'avait déjà annoncé plusieurs fois ici sur le plateau. C'est à l'occasion de ces affiches entre Énergie et puis Aspac, notamment au niveau des dames, qui a souvent match. Et là, l'écart est bien serré, 68-62. Vous avez vu, au moins, à ce niveau, on l'a déjà dit, c'est les meilleurs. Ouais. Et les deux ont les moyens. Les deux ont les moyens. Aspac a les moyens, Énergie a les moyens. Donc, on peut se taper les meilleurs joueurs et là, survoler la compétition. Là, ça fait un peu dommage. Véritablement, souhaitons que les choses puissent être un peu revues. Non, on doit revoir du charme au niveau de cette discipline. Autrement, avant, au moins, les transferts permettent aux autres clubs d'avoir quand même un bol d'air. Mais cette fois-ci, tel que ça se passe, on écrase vraiment la concurrence, quoi. Voilà, Ambroise Nsou, terminus le mardi, parution du quotidien Fraternité aux amis lecteurs. Qu'est-ce que vous leur proposez? Ah oui, je leur propose parce que, vous savez, nous sommes déjà à une vingtaine à moins de 15 jours du match Bénin-Lesotho. Exactement. Donc il faut aller prendre le pool de nos internationaux. Il y a Alagwe qui a renoué avec les aides du jeu. Qui est bien revenu. Hein? Qui est bien revenu, qui a gardé la baraque vraiment, mais à la 80e minute, il y a eu ce penalty là. Et on peut pas le condamner sur ça. Il y a Fanol
avec son club Yeni Malatya Sport qui se défend. Stéphane Session qui joue en ce moment. Hein? Stéphane doit être en train de jouer actuellement. Ouais. Il y a Adil Eou, qui n'a pas de temps de jeu, 9 minutes seulement qu'il a pu jouer. Ça dit pas rien. Hein? C'est pas rien. Il y a Jodel et son club qui ont pris l'eau aussi, et 3-0. Maintenant, sortez le bon point. Le bon point, c'est ceci ce week-end. Le bon point, c'est ceci qui a marqué un but somptueux. Et vous savez, c'est un joueur qui a plus de temps de jeu. Il joue 18 minutes 96 et ça fait 1896 minutes avec 23 titularisations. Bon, 10 cartons jaunes. Hein? Oui. Ça, c'est du saisi, ça. C'est du saisi, c'est le taulier. Mais qui a marqué un but somptueux, qui a gagné le cœur des supporters de Valenciennes. Donc, c'était quand même la bonne nouvelle qu'on peut avoir. Il y a Rudy Gessed qui a joué 90 minutes parce que depuis toujours, ça n'a pas été évident. Après les blessures, il est revenu. Tout ça, c'est à découvrir dans le quotidien français dans sa parution de ce mardi. On demande juste au lecteur de faire le geste utile. Et on rappelle que c'est une dynamique qui est ainsi enclenchée puisque nous sommes pratiquement à 2 semaines environ de la rencontre, de la 3e journée. Et il aura la semaine du match, serait la semaine spéciale. Chaque jour dans Fraternité, vous allez découvrir quand même une information sur l'équipe nationale, comment elle se prépare, comment les 2 matchs face aux Lesotho 25-29 sont tellement importants parce que dès qu'on a les 6 points, bon, on peut se dire on prend la bonne marche pour Cameroun. Et la bonne marche, il faut forcément la prendre quand on a été quart finaliste. Oui, parce que désormais là-bas est haut et il faut cravacher dur. Et je pense que le sélectionneur doit être à pied d'œuvre et il sera en train de réfléchir de comment faire pour... La preuve, son adjoint est régulier sur les aires de jeu. Donc, je l'ai même dit en début de séance, on aura forcément des joueurs locaux qui vont étoffer cet effectif pour que, ensemble, pour les 2 matchs, nous puissions quand même engranger ceci. Le rendez-vous est pris avec les lecteurs, ce sera donc ce mardi, et avec les téléspectateurs. Ce mardi également, dans Sport Matin, vous aurez en image et en écho sonore, je dirais, la performance de nos éclairs qui évoluent à l'extérieur. Ce sera un dossier à nous proposer par Ali Moumouni, qui justement était à la préparation de cette émission sportive. Les rendez-vous à prendre en temps donc le lundi prochain, c'est déjà en brave le vendredi du côté du stade René Pleven d'Akpakpa. Les Dragons jouent les Buffles du Bordeaux dans le cadre de la 19e journée de la Vitalor Ligue, la 20e de la Vitalor Ligue 1. Et puis, du côté de la Vitalor Ligue 2, si vous êtes dans le Septentrion, faites un tour à Kandy. Vous suivrez le duel entre les 2 cadors de la Vitalor Ligue 2. C'est Entente qui jouera contre Espoir de Savalou. Au match aller, c'était à Boycon. Les 2 clubs sont séparés sur le score nul de 3 buts partout. Ça fait éléphant contre Colline. Oui, je crois que c'est un truc comme ça, voilà. Oui, Granit, Colline. Savalou. Bon, de toute façon, les symboles vont disparaître et laisseront place donc aux acteurs sur l'aire de jeu. Ce sera donc pour le week-end prochain. Merci à moi d'être passé dans ce studio. Merci à toute l'équipe de réalisation dirigée par Augustin Vidécon. Francis Coco a assuré le son. Et Derunkweb était à la caméra. D'Oliviera Modeste était à la diffusion. Je vous le faisais constater, l'émission a été préparée par Ali Moumouni. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. À lundi prochain, sportivement votre.